Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien, tranquille. Donc petite vidéo à la réaction du deuxième post que je voulais réagir, qui me tient tant à cœur. Après le premier qui était sur le mensonge et la grosse parenthèse sur une sœur, en voilà un deuxième, mais là c'est pas un gros pseudo, c'est Sinoud, je connais pas, ça a l'air d'être un petit pseudo. Donc peu importe, gros petit pseudo, moi quand il y a quelque chose qui me tape à l'œil vis-à-vis de l'islam, je suis obligé d'y réagir, on est d'accord. Donc rancœur immense à l'égard de mon mari aujourd'hui. Enfin tout à l'heure, hier plutôt, à 16h57. Problème de couple. Donc salam à tous et toutes. Alaykoum salam. Je vous souhaite tout d'abord un bon mois de Ramadan, qu'Allah accepte votre jeûne. Amin, amin, amin. Donc c'est très bien déjà, ça commence super bien. Mais c'est après que ça se corse. Excusez par avance cet énorme pavé, j'ai tant besoin de parler. Non, tranquille, les pavés, c'est pas grave. Ça prendra le temps que ça prendra pour y réagir. Je suis marié, ce mariage était voulu, plein d'amour et de beaux projets. Donc déjà, là, il y a un gros problème. Donc que tu sois marié en soit, c'est une barakat, on est d'accord. Donc c'est la barakat d'Allah. Mais là n'est pas le problème. C'est après, tu as dit, ce mariage était voulu. Bah, heureusement qu'il était voulu. Encore heureux que tu aies pu dire oui ou non. Mais tu as dit plein d'amour et de beaux projets. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le plein d'amour et de beaux projets, c'était avant le mariage pour que ensuite ce mariage soit voulu. Chose qui n'est pas permise dans la religion. Si on est croyant et sincère et pas hypocrite, et si on ne veut pas modifier la religion, on sait très bien que ceci n'est pas permis d'être plein d'amour et de beaux projets avant de se marier. Surtout plein d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, les gens, vous tombez trop facilement dans le panneau, je vous le dis, vous cherchez. Vous avez ce que vous méritez, moi j'ai ce que je mérite. Vous avez, dans la vie, tout le monde a ce qu'il mérite, que ce soit moi ou vous, ou qui, peu importe qui, quoi. Donc on a ce qu'on mérite dans la vie, tout simplement. Et là, c'est le cas. Parce que vous avez, j'ai lu la suite déjà. Mais bon, on va lire la suite. J'ai eu mon enfant assez rapidement, d'un commun accord. Genre... ouais, viens, j'ai envie d'un enfant, est-ce que t'en veux un aussi? Il t'a dit oui. Ah bah, d'un commun accord, on va pouvoir faire un enfant. Bon, en soi, voilà, si tu voulais... si déjà c'est du chipotage et il faut se mettre d'accord pour un enfant, c'est déjà assez compliqué entre vous. Je sais pas moi, le Mokhtab, ça vous parle, Koulché Ben Mokhtab, non? Après, bien sûr, pas avoir 15 enfants, peut-être pas, ou peut-être, ça dépend de vous et vos envies. Ça dépend aussi de la femme, est-ce qu'elle est prête à avoir 1, 2, 3, 10, 20, 30 enfants, j'en sais rien moi. Mais bon, en tout cas, peu importe, chacun ses envies, chacun ci, ça, et voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, d'un commun accord, on dirait c'est comme si vous avez signé un pacte... je sous-signé, je sais pas, on va dire que je t'appelle Khadija. Je sous-signé Khadija confirme vouloir un enfant à partir de telle date et ça arrivera à expiration à telle date. Après, je voudrais plus d'enfants. On dirait, comment t'en parles, on dirait que c'est comme ça. Et que lui, il signe et que toi, tu signes. Non, mais c'est un truc de fou. Et puis, le calvaire a commencé. Fier de porter la vie, j'étais aux anges. Mon époux a été content les 3 premiers mois, et puis le sexe de l'enfant nous a été annoncé. Dieu m'a offert une fille, et je le remercie profondément. Donc, tu dis que le calvaire a commencé. Pour le moment, faire porter la vie t'étais aux anges, bah, ça se comprend, c'est normal. Voilà, et puis, bah, être maman, c'est quelque chose d'appréciable, de très noble, et ainsi que pour l'homme d'être papa, si, bien sûr, les deux ont la responsabilité. Chose que vous n'avez pas, puisque vous avez fait en sorte d'avoir plein d'amour avant le mariage. Donc déjà, vous allez apprendre quoi à l'enfant après? Vous allez apprendre quoi à l'enfant? Vous allez apprendre, ouais, nous, on s'est rencontrés, on a fait comme les incroyants. Ouais, on était plein d'amour. Après, quand on était plein d'amour, on a fini par parler de beaux projets. Bon, après, on a fini par se marier. Donc, en fait, je sais pas qu'est-ce que tu as inventé à ton père ou à ton grand frère ou à ton tuteur de l'islam. Qu'est-ce que tu lui as inventé pour la rencontre, pour être plein d'amour avant? Vous avez caché que vous étiez plein d'amour avant. Enfin bref, c'est un truc de fou. Mais ça, c'est les nouvelles générations. Je suis dépassé. Parce que moi, j'essaie de m'en tenir qu'à l'islam. Et non pas à 2022 ou je ne sais quoi. C'est pas parce qu'on est en 2022 que l'islam doit changer, doit se modifier. Parce que j'en ai entendu des phrases, même de la part de gens qui ont de la science. Et qui disent, ouais, mais on est en 2022, les temps ont changé.
Ouais, mais l'islam n'a pas changé. L'islam est intemporel. Encore une fois. Bref, en tout cas, voilà, tu dis, Dieu m'a offert une fille et je le remercie profondément. Bah, alhamdoulilah, t'as bien raison. Mon mari a cessé de m'adresser la parole durant 3 jours quand il a appris et de ce jour, c'était fini. Ma grossesse est passée inaperçue à ses yeux. Pourquoi? À cause que ça va être une fille, c'est pour ça. Bah déjà, comment tu l'as épousée alors? C'est pas pour la religion alors? En plus, vous étiez plein d'amour, mais en plus de ça, c'est plein d'amour irreligieux. Ça, je comprends pas aussi. C'est ton mari, en fait, explique-moi une chose. Sinon, demandez-lui, parce que le poste est encore d'actualité, mais demandez-lui, quoi. Je comprends pas, en fait. Pourquoi vous... J'ai vu les réponses, personne n'a souligné déjà le plein d'amour avant le mariage. Ça veut dire que c'est très grave, hein. Ça veut dire que la Oumma est dans la perdition, hein. En tout cas sur ce forum. Et deuxième chose, voilà, moi je voulais savoir, quand tu parles que il a vu que c'est une fille et ça y est, il commence à changer, il dit ouais, comment ça une fille, il est dégoûté quoi, il aurait voulu un garçon, etc. Voilà, et puis il n'ose pas te demander d'avorter, et puis même il dit merde, ils vont faire chier ces imams là à dire que je pourrais pas avorter avec ma femme. C'est ce qu'il pense dans sa tête, hein. Parce qu'il voudrait forcément avorter pour que ça soit un garçon le premier venu qui va sortir, si tu vois ce que je veux dire, hein, de toi, voilà. Et non, bah non, mais c'est un truc de fou. Mais il y avait des signes annonciateurs avant que vous vous mariez, quand vous étiez plein d'amour. Arrête de dire que non, il n'était pas comme ça. Donc en fait, tu l'as choisi pas du tout pour sa religion. Ça, c'est clair, net et précis. C'est clair comme de l'eau de roche, ça se voit. C'est très distinctif, hein, ce que je dis, mais c'est la vérité. On distingue. En fait, on distingue bien l'homme qui n'est pas de la religion avec un homme qui est de la religion normalement. Chose que tu n'as pas fait. En fait, tu l'as choisi pourquoi? C'est pour ça que vous êtes là, en fait, comme le poste d'avant, là, une sœur qui parlait d'une barbe, là, hein, les hommes imberbes, je peux pas, tout comme, bah, c'est bien. En fait, ça peut vous aveugler juste parce qu'un homme, il a une barbe. Mais c'est un truc de fou, les femmes de cette génération. Et les hommes, là, vous n'êtes pas en reste, hein. Parce que les fils Snapchat, ça la rend bien avec son voile. Vous allez la choisir. Vous n'allez même pas avoir la religion avant. Toute chose. Pourtant, c'est ce qui nous est demandé de faire, hein, dans la sunna. La religion, l'islam à la carte, ça, on a compris, hein. Bah, voilà, quoi. Et vous aimez hein, quand les femmes, elles cherchent pas la lumière d'Allah. Vous aimez quand les femmes, elles cherchent la lumière des gens. Ça vous attire, hein. Et vous vous dites pas, ouais, ça va pas être quelqu'un de religieux, ça va pas le faire. Non, parce que vous êtes dans vos passions, vous êtes dans l'égarement aussi, les frères, aussi bien les frères que les sœurs, hein. J'inverse aussi pour les sœurs, c'est pareil. C'est un truc de fou, là. Non, mais comme si tu savais pas que cet homme-là... Non, mais parce qu'après, les réponses, ils vont me dire, mais quel lâche, mais quelle merde, mais quel ci, mais quel ça. Vous allez insulter cet homme, limite. Il y en a même, ils vont dire, comme c'est le mois de Ramadan et je suis en plein jeûne, je peux pas insulter. C'est-à-dire qu'en temps normal, la personne aurait insulté, chose qui est grave, hein, parce qu'on n'insulte pas, que ce soit pendant le jeûne, que ce soit pendant le Ramadan, ou que ce soit pendant un autre mois du calendrier de l'Hégire, hein, on n'a pas insulté. Donc déjà, la personne, j'ai même pas envie de relire vos réponses, hein, je les ai lues, j'y réagirai pas, je réagis juste au post. Voilà, mais en tout cas, c'est un truc de fou, hein. Donc, ne dis pas qu'il y avait pas des signes annonciateurs ou précurseurs qui montraient que cette personne était irreligieuse, quoi. Ne dis pas qu'il n'y en avait pas, la preuve en est. Moi, j'en ai déjà trouvé. C'est un truc de fou, hein. Pourtant, je ne suis pas immiscé dans votre couple. Mais déjà, c'est obligé que tu savais que c'est un homme, voilà, je sais pas moi, il croit pas au destin. Il accepte pas le destin. Mais tu l'as choisi quand même. Normalement, quand tu parles à quelqu'un et qu'il a du mal à avaler la couleuvre quand il s'agit du destin, pour un truc banal, hein, genre, fait chier, il pleut. Au lieu de dire, Tbarkallah, il pleut, c'est la rahma d'Allah, ça va nettoyer les routes, ça va faire pousser les plantes, la nature, tout ça, etc., etc. Au lieu que la personne dise ça, il va dire, ah non, ça fait chier, il pleut. Bah, c'est quelqu'un qui ne croit pas au bienfait d'Allah et qui ne croit pas au destin, etc. On est d'accord. En tout cas, il a une foi très faible. Et souvent, ça vous fait pas tilt
vous vous projetez pas en disant, bah alors que pour quelque chose à plus grande échelle, nous concernant, nous, dans le couple, non, là, vous n'allez pas vous dire qu'il peut se passer un truc du genre aussi, qui va le faire chier. Et ça peut arriver de l'ordre du destin. Et Koulchi Belmouktab, c'est en l'air, hein, on est d'accord, voilà. Mais bon, je comprends pas ça, en fait. Voilà, et donc genre tu l'as pas vu, allez on va croire que t'es bête et que t'es aveuglé. C'est vrai que l'amour rend aveugle, hein, et bah là on peut le voir. Hein. L'amour ça doit être normalement le grand amour c'est après le mariage, tranquillement, voilà, hein, d'abord. Parce que forcément quelqu'un de religieux voudra voir la personne qui est religieuse. D'accord? Si elle n'a pas la religion, il va lui dire c'est pas possible. En quelques jours il va le savoir, en 2-3 jours. On est d'accord? Donc, cette personne ne pourra pas se marier avec quelqu'un d'irreligieux. Donc, les gens là qui font semblant d'être religieux et qui choisissent une personne et qui disent « Ah, je me suis fait avoir ». Mais est-ce que vous l'avez choisi pour sa religion déjà? Ne vous mentez pas à vous-même. Ne vous mentez pas à vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, tout simplement, quelqu'un qui choisira la personne pour sa religion. Mais forcément, une fois qu'ils sont mariés, ils vont tomber amoureux. Puisque les deux se ressemblent, les deux s'assemblent. Qui se ressemblent, s'assemblent, comme on dit. Hein, d'accord? Et pas les contraires qui s'attirent. Vous croyez pas que un homme sur un tapis de prière et qui a des principes religieux et des critères religieux, j'ai bien dit, c'est être sur un tapis de prière, ça ne suffit pas. Il faut aussi par les actes et aussi avoir des critères religieux. Bah cet homme-là, il va pas choisir une femme irreligieuse. Et vice-versa. On est d'accord? Parce que c'est courir tout droit au suicide. Donc voilà, tout simplement, hein, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, j'avais demandé à sa visite de m'amener quelques manger. Ah non, j'avais oublié. Ma fille est née, j'en suis encore ému. Aujourd'hui, son père est arrivé à la maternité, les mains vides, pas de félicitations. Pas de photo avec ma fille, ou nous trois, pas même une peluche à mettre dans son berceau. Je n'ai d'ailleurs aucune photo de ma grossesse avec lui. Donc en gros... tu veux tout le rejeter la faute sur lui. Mais moi, je dirais que vous êtes fautifs tous les deux. Vous avez, c'est quoi que t'appelles ça? Été plein d'amour, voilà. Hors mariage déjà. Avant de vous marier. T'as dû sûrement mentir à ton tuteur de l'islam. Hein, ou cacher les choses. Que vous avez vécu le plein d'amour avant de vous marier. Si c'est pas le cas, bah, sachez que ton tuteur de l'islam, il est d'accord pour être un daï aussi. Donc c'est encore pire, c'est-à-dire que lui il est complice, vous êtes en trio hein, pour faire, voilà, hein, vous êtes à 3 pour faire un grand péché comme cela. Hein, l'amour hors mariage, le plein amour, al-ishq, comme on dit en arabe littéraire. Voilà, al-ishq, ça s'appelle. Hein. C'est un cours que beaucoup n'ont pas envie de prendre parce que ça les arrange pas. Mais normalement ce cours-là, l'amour passionnel, al-ishq, l'amour passionnel hors mariage, déraisonné, etc. C'est ce que ça veut dire. Vous devriez le prendre, ce cours. Mais bon, vu qu'il y en a beaucoup, ça les arrange pas. Voilà, hein. Bref. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. J'avais demandé à sa visite de m'amener quelque chose à manger à son arrivée. Ses mains étaient vides, nanana. Il m'a simplement répondu, trop de monde, j'avais la flemme d'attendre. J'ai été tellement peiné. Déjà, bah, c'est quelqu'un qui ment, quoi. Trop de monde, j'avais la flemme d'attendre. C'est du mensonge. C'est juste que il a menti, on est d'accord. Il n'a pas daigné aller chercher quelque chose à manger. On est d'accord. Donc, ça, t'aurais dû le voir. Le plein amour, l'amour rend aveugle, l'amour passionnel. Là, c'est vraiment déraisonné, hein, dans ton cas. Et là, tu fais genre celle que, ouais, tout me tombe dessus. Mais les gens, en fait, je comprends pas, vous la confortez. Mais pourquoi vous la réveillez pas en disant, bah, ton critère était irreligieux pour l'avoir choisi? Alors, à moins qu'il ait vraiment fait semblant, mais là, auquel cas, là, c'est vraiment, on est au paroxysme, voilà, du vice, hein, on est d'accord. Donc j'avais demandé, voilà, il est resté à peine 2 heures chez ma mère qui nous avait préparé un repas pour ma sortie de maternité. Je lui ai demandé d'aller à la pharmacie pour récupérer quelques bricoles pour ma fille. Et moi, il m'a répondu, froidement, t'as foutu quoi de toute ton après-midi, toi? J'avais accouché depuis 4 jours. Nous sommes rentrés chez nous, j'ai cru m'effondrer en voyant ma maison. J'avais vomi la veille de mon départ à l'hôpital. Mon vomi m'attendait encore. 4 jours de vaisselle, de linge, un lit même pas fait, aucune course, rien. Donc ouais, en fait, ouais, ça tu pouvais pas le savoir avant.
forcément. Alors que tu étais en plein amour, hein, plein amour. Hein. Enfin, franchement, de toute façon, quelqu'un qui accepte d'aimer, de s'aimer avec sa moitié avant le mariage, c'est quelqu'un qui ne craint pas Allah. Donc, quelqu'un qui ne craint pas Allah, il va pas craindre aussi l'hygiène. Il va pas craindre aussi le donnant-donnant. Il va pas craindre dans le couple, oui, le donnant-donnant, un service en vaut un autre, ou alors comment dire, le cimenter le couple. Ou je sais pas moi. Comme je le disais dans l'autre vidéo, la femme ne fait pas que la cuisine. La femme peut aussi faire le bricolage et vice-versa. L'homme peut faire la cuisine et le bricolage. J'avais cité ça en exemple que la femme, il y a des femmes, elles prennent le chignol et elles visent mieux qu'un homme dans les trous, dans les murs, perceuses, tout ce qui bouge. Donc ça veut rien dire. Mais bon, encore une fois, voilà, là, c'est même plus du machisme à ce point-là. Mais bon, genre ça, en plein amour, tu l'avais pas vu. En plein amour en plus, hein. Mais de toute façon, quelqu'un qui t'accepte d'avoir le plein amour avant le mariage, forcément, c'est quelqu'un qui craint pas Allah, donc il est capable de tout. Voilà, c'est ça le fin mot de l'histoire. Mais bon, après, vous êtes là, vous allez encore défendre, mais il faut apprendre à mieux le connaître avant. Mais vous allez dans le vice au plus profond, hein. Je vois bien en disant ça. C'est du foutage de gueule quand vous dites ça. Quand quelqu'un, comme je vous dis, hein, quelqu'un qui joue pas avec la religion, ça sera quelqu'un, il va pas passer en plein amour. Il va pas passer des mois à faire connaissance. Il va vouloir voir votre père tout de suite. Genre 2-3 jours, bah vas-y, je veux voir ton père. Et là, vous inquiétez pas, c'est quelqu'un qui craint Allah. Donc forcément, il ira voir votre père. C'est quelqu'un qui craint Allah, donc forcément, ça va se ressentir dans la vie de couple après. Il fera tout pour Allah. Donc il n'y aura jamais un relâchement. Puisque c'est quelqu'un qui aura la foi et qu'il ne vous fera pas plaisir pour vous. Hein. Il le fera pour Allah, hein, chaque fois qu'il vous fera plaisir. Ouais, aujourd'hui, tu es fatigué, laisse-moi, je vais faire la cuisine. Par exemple, quand il va vous dire ça, ce ne sera pas pour vous hein, qu'il le fait. Un croyant, il le fait pour Allah. Tout ce qu'ils font, les croyants, c'est pour Allah. C'est ça que vous n'arrivez pas à différencier. Et c'est grave, je trouve, de nos jours, en tant que musulman, de ne pas pouvoir réussir à différencier cela. Ou alors, des fois, vous faites exprès de ne pas le différencier. Parce qu'au final, vous le vouliez aussi, cet amour passionnel avant le mariage. Et quitte à jouer ou à jongler avec la dunya et l'akhira, quitte à, vous voyez ce que je veux dire, à finir hypocrite, etc. Et ben forcément, après, on n'a que ce qu'on mérite dans la vie. À jouer avec le feu, on se brûle ou pas? Ah là, hein, tout simplement. Moi, je comprends pas. Vous savez mieux que moi tout ça. Mais vous vous voilez la face pour la plupart d'entre vous. Moi, pourtant, je maîtrise pas encore tout bien cela. Mais à en parler, vous voyez bien, il faut avoir la crainte d'Allah. Il faut arrêter d'aller vers l'amour passionnel. Je vous le dis. Hein. Donc oui, il est fautif et c'est grave ce qu'il fait, mais tout autant toi d'avoir fait semblant de ne pas voir que ça pouvait arriver, ce genre de choses. Hein. Bah oui, vous êtes aimé passionnellement avant le mariage. Donc forcément, il craignait pas Allah, donc il peut tout faire. Il peut même faire pire que ça, il pourra même te frapper, il pourrait même brûler la maison, il pourrait même aller brûler une mosquée. Hein. Bah oui, il craint pas Allah. Donc si demain, tu me dis, ouais, il a été dans une mosquée, il a insulté tout le monde dans la mosquée, il a blasphémé, etc. Mais je te dirais qu'une chose, hein, bah je dirais ça m'étonne pas. Pour un mec qui te détourne, et qui craint pas Allah pour t'avoir détourné et avoir fait le plein amour d'aimer passionnellement avant le mariage, et ainsi de suite, bah, tout peut arriver. Hein. Mais ça, vous faites semblant de vous dire que j'exagère. Ce que vous allez dire. Bah, si vous voulez, hein, moi en tout cas, à partir du moment où on ne craint pas Allah pour une aussi grave chose, parce que ça reste de la fornication. Il y a de la fornication par la bouche, par les yeux, etc. Hein, à parler en amour passionnel pendant plusieurs temps. Voilà, hein, donc forcément c'est grave. Donc ouais, en fait, j'oserais même te dire que ce qu'il fait à toi, hein, ce qu'il est en train de faire à toi, c'est moins grave que ce qu'il t'a fait avant le mariage. C'est-à-dire tomber en amour passionnel. C'est un grave péché, d'accord? Et ça amène à la maladie du cœur. C'est pas moi, hein, c'est dans les cours de Al-Ishq. Donc oui, ça amène à la maladie du cœur. Voilà, donc ce qu'il avait fait à ce moment-là, c'est pire que ce qu'il t'a fait vivre une fois que tu allais avoir ton enfant. Je te le dis. Hein. Astaghfirullah. Bref, en tout cas, j'ai tout fait seul, que ce soit, ouais, voilà, mais j'ai pas envie de tout lire. Mais bon, le message, je pense que le message que je devais faire passer, il est passé. Hein. C'est ce qui compte. Hein.
Bah maintenant, dans la vie, on n'a que ce qu'on mérite, hein, tout simplement. Évitez l'amour passionnel, évitez les gens qui veulent vous détourner avant le mariage. C'est pas que l'acte sexuel, hein, détourner avant le mariage. C'est le fait d'avoir de l'amour passionnel, d'aimer avant le mariage, c'est ça surtout. De faire même des 3 mois à parler que sur WhatsApp avec des cœurs et tout, la personne vous aura détourné, mais vous serez pas en reste, hein, parce que vous aurez accepté, donc vous êtes dans le même péché et vous aurez la même faute qui sera inscrite dans le livre, hein. Je vous le dis, dans votre livre, hein. À Yom Kiyama, vous devrez aussi le justifier, tout ça. Voilà, et après, vous étonnez pas que quand vous vous mariez, vous dites, ah, mais en fait, c'est quelqu'un hypocrite qui craignait pas Allah, regardez ce qu'il me fait. Mais il te l'a fait avant le mariage, tout ça. En ayant cet amour passionnel, en te détournant de la religion avant le mariage. Mais bon, après, c'est peut-être ce que tu voulais, donc va pas te plaindre de ce qui t'arrive, hein. Moi, j'ai aucune compassion ni pour toi, ni pour lui. Vous deux, vous êtes dans la même catégorie. Après, ce qui me fait pitié, ce qui me fait de la peine, c'est votre fille. Voilà, votre fille qui est en bas âge, voilà tout ce qu'elle doit subir. Ça, par contre, ouais, ça me fait de la peine. Un être humain qui va sûrement, déjà ne même pas avoir le quart de ta religion, hein, c'est possible. Comme ça peut l'éveiller et se mettre à fond dans la religion aussi, mais c'est très rare, on est d'accord. Il y aura peut-être 5% de chance que ça arrive, hein, que la fille va prendre conscience des choses une fois qu'elle aura vu comment les parents étaient. Ouais, il y aura quoi, 5% de chance? Quelque chose comme ça. Et 95%, ça va être quelqu'un qui va avoir moins de religion que vous, hein, et qui va être dégoûté de l'être humain et tout, hein. Voilà, hein, donc... bon, bref, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire, hein. Donc, je plains cet être humain que vous avez mis au monde et que, en fait, voilà, vous êtes parti d'une relation haram, tout simplement. Et dans la vie, on n'a que ce qu'on mérite. Après, vous allez dire, ouais, mais le repentir sincère, on l'a fait... Ouais, le repentir sincère, c'est facile de programmer. Donc moi, demain, je vais tuer quelqu'un, je sors, je vais tuer quelqu'un. Et après, je vais faire le repentir sincère. J'avais tout calculé dans ma tête. Ou pas tuer quelqu'un, mais on va dire, ouais, demain, je cherche une femme. Demain soir, je l'emmène au Formule 1, 35 € la nuit. Hein, je fais ce que j'ai à faire avec. Et après, j'avais tout calculé dans ma tête. Je vais faire le repentir sincère après. Hein, j'étais à l'hôtel avec elle, j'ai fait tout ce que j'avais à faire avec elle, hein, les 400 coups, hein. Et après, le surlendemain, ah bah j'avais prévu de faire le repentir sincère. Ah mais c'est n'importe quoi, hein, parce que là c'est un peu ce qui a été programmé, hein, le plein amour, et après vous dites, ah bah de toute façon on fera le repentir sincère, et comme ça on pourra se marier. Non, 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 c'est pas comme ça. Quand on fait le repentir sincère, on s'éloigne de ce péché. Et ce péché, c'était le nom de ton mari. Et son péché à lui, c'était ton nom à toi. Donc, il faut s'en éloigner après. C'est bon, faut arrêter. On n'est pas dans les films à l'eau de rose, hein. Voilà, quoi. C'est tout ce que j'avais à dire. Bref, en tout cas, voilà, j'ai pas le but, c'était plutôt de faire prendre conscience de cela à la communauté. Je sais pas si, j'espère que ça aura servi à certaines personnes, hein. Je vous le dis, hein, voilà, moi je suis pas un exemple, mais jamais de la vie je pourrais détourner une sœur comme ça, n'importe qui que ce soit comme sœur, à ce qu'elle m'aime, est-ce qu'elle elle est folle de moi ou vice versa, hein. Non, non, non. Moi, si une sœur m'intéresse, au bout de quelques jours, ouais, bah, je lui dis simplement, ton père, il est où, hein. Et je lui dirais, tu sais, non, non, je voudrais pas rentrer dans les sujets de conversation. Je lui dirais, il y a des sujets de conversation, voilà, on en parlera quand on sera marié. Et nos sentiments vont grandir quand on sera marié. Ouais, mais si t'es pas le bon, bah si je suis pas le bon, c'est que tu cherches pas quelqu'un de religieux, je lui dirais. Une sœur qui va me dire, ouais, mais si t'es pas le bon. Voilà, on va prendre cet exemple. Elle va me dire, ouais, mais imagine t'es pas le bon, faut que j'apprenne à plus te connaître. Bah là, le répondant que vous devez avoir, les frères ou les sœurs, quelqu'un qui va vous dire ça, c'est que tu cherches pas quelqu'un de religieux, bye bye. Si tu cherches quelqu'un de religieux, normalement, tu sais que c'est une personne religieuse, c'est comme ça qu'elle va réagir, hein. Et vous inquiétez pas, hein, c'est pas parce qu'une personne elle est religieuse qu'elle est fermée d'esprit et qu'elle est froide et qu'elle a jamais envie de sa femme ou de son homme, hein. Rien à voir, hein. C'est juste des gens qui se préservent et qui sont peut-être même avec des hormones beaucoup plus poussées que ceux qui forniquent et qui s'aiment hors mariage, hein. Je vous le dis, hein, c'est juste que c'est des gens qui se contiennent, se préservent et ont envie de se lâcher, entre guillemets, une fois mariés. Je vous le dis, hein. C'est le message que je voulais faire passer aussi, hein. Donc voilà. Donc pour revenir sur le sujet, hein, simple, par exemple, moi je fais une connaissance. On va dire un homme fait la connaissance avec une femme. Donc l'homme,
on va dire, l'homme parle avec la femme. Hein, au bout de 3 jours, il dit, bon, il est où ton père? Je vais venir te voir. Chose que ça a dû vous arriver pour certains sur le forum. Vous avez voulu jouer les frères, mais vraiment sincères, quoi. Et c'était pas un jeu qui plus est, hein, mais bon. Et cette sœur vous a dit, non, mais il faut apprendre à plus se connaître. Bah, zappez-la. Parce qu'elle cherche pas quelqu'un de religieux. Elle cherche quelqu'un où il y aura la connaissance, des sentiments qui vont naître et tout avant le mariage, chose qui n'est pas permis chez nous musulmans. Si vous êtes comme ça, tous les hommes, si vous êtes fermes dans votre religion comme ça, vous croyez que vous croyez qu'il y aura des sœurs qui vont continuer à être comme ça, à vouloir s'amuser avant le mariage et à faire semblant je me préserve? N'est-ce pas, Madame Perle, qui fait semblant de se préserver, mais qui a parlé avec combien d'hommes sur le forum, dans sa vie même? Avec combien d'hommes t'as parlé? T'as entendu la voix de combien d'hommes différents, Perle? Et après, tu viens faire la pieuse. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Je dis elle, mais c'est un exemple. Mais il y en a plein comme ça. Et tout comme les hommes, hein, il y en a plein. Combien de femmes vous avez parlé? Combien de voix de femmes vous avez entendues dans votre vie? Et vous faites les religieux après? Ça, c'est de la grande hypocrisie, ça. On est d'accord? Et les femmes, vous ne laissez pas berner quand vous voyez qu'un homme, il veut, quand vous lui dites, bah, va voir mon père, et qu'il vous dit, non, mais on apprend à plus se faire connaissance, bah, c'est pareil. Sapez-le. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui veut la religion. C'est pas quelqu'un qui craint Allah. Voilà, c'est la même chose. C'est ça le message que je voulais vous faire passer à travers tout ça. Et là, voilà, c'est pas compliqué d'avoir, il n'y a pas besoin d'être subtil ou quoi. Hein. Le poste, c'est pas compliqué pour comprendre qu'est-ce qui lui arrive et pourquoi. Il n'y a pas besoin d'être psy pour comprendre. Hein. Moi, je suis pas psy et pourtant, j'ai très bien compris pourquoi tout ça lui est arrivé. Hein. Pourquoi Allah lui a donné toutes ces épreuves. Hein. Voilà, je vous l'ai expliqué hein, donc, dans la vidéo. Bref, en tout cas, je vous dis très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. J'ose espérer que cette vidéo, parce que c'est l'une, pour moi, qui a le plus, comment dire, voilà, pour moi, cette vidéo, hein, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est vraiment, c'est ça obligé. On doit passer par ce post et comprendre ce post. Parce que si, pour vous, ça, c'est une futilité de poste, moi, je dirais que c'est peut-être le poste où il y a le plus de conscience à avoir. Ah ouais, parce que c'est le véritable fléau de la communauté, c'est en rapport avec ce poste, en rapport avec ce que je viens de parler. Et on dit la vérité, tout simplement. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre foi, faites les choses bien pour Allah, faites-le pas pour l'être humain, sinon vous serez déçus. Faites toujours tout pour Allah. Et encore une fois, quelqu'un qui vous dit viens on fait connaissance, dites-lui oui mais 2-3 jours juste pour que je sois sûr que je suis une femme et que je sois sûr que tu es un homme par exemple ou vice versa. Fin de l'histoire, c'est tout. Après va voir mon père ou alors après vous lui dites je vais voir ton père dans l'autre cas, hein, si c'est un homme ou une femme vous avez compris. Voilà tout simplement. Et la personne qui vous dira non on fait encore plus connaissance. Si vous êtes religieux, zappez cette personne. Ne soyez pas naïf, ce ne sera pas quelqu'un pour vous. Ça sera quelqu'un qui veut vous détourner de la religion. Et c'est pas fait pour ça. Et si vous êtes beaucoup comme ça à réagir de la sorte, sachez que ça va faire naître des gens sincères dans la religion après. Puisqu'ils pourront plus être des gens voilà, pour détourner. Il n'y aura plus personne à détourner après. Donc ils seront obligés de revenir vers la religion bien. Voilà, tout simplement. C'est tirer les gens vers le haut que de réagir comme ça aussi. Donc je vous dis bonsoir à vous, hein, parce qu'il va être l'heure il est 4h50, je vais aller manger, Inch'Allah. Après, bah voilà, courage à vous si vous allez travailler, souhaitez-moi bon courage aussi. Et subhanallah, vous voyez, la rahma d'Allah. Moi, c'est la rahma d'Allah là que je vois, la pluie. Moi, je vais pas m'énerver pour ça, hein, je vais pas dire, ah, il pleut, ça fait chier, hein, etc., etc. Hein. Donc voilà, vous voyez tous ces petits signes là, quand vous faites connaissance 2-3 jours, c'est là où vous pouvez voir la personne qui est religieuse ou pas. N'allez pas savoir est-ce qu'il a le meilleur compte Netflix, celui à 9 €, celui à 13 €, ou je ne sais plus c'est quoi les prix, parce que moi j'ai pas Netflix, mais vous avez compris. Hein. C'est pas ça qu'il faut chercher à voir chez la personne. C'est pas ça, faut pas chercher à savoir si la personne elle a une grande culture cinématographique, hein, rien à voir. Hein. Si c'est un cinéphile, si c'est un ci, si c'est un ça, ou quoi qu'est-ce. Hein. Non, non, non. La personne, faut voir comment elle réagit. Est-ce que par rapport à la religion, elle réagit bien? Est-ce qu'elle a envie de se marier, donc elle n'a pas envie de vous détourner? Voilà, c'est ça qui est important. Allez, bonne nuit à vous, ou bonne matinée à vous. Je ne sais pas si vous vous réveillez, dormir ou quoi qu'est-ce. Et puis, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Allez, salam alaikum.